J'ai envie d'être une artiste. Demandez-moi pas comment je fais pour garder le cap, pour me rendre jusqu'à ma destination finale. J'ai une certaine motivation qui pousse le vent dans mes voiles, qui fait en sorte que mes rêves, je les réalise et mes buts, j'en fais une réalité. J'ai grandi pas loin d'ici, dans le 3e arrondissement, où les rêves se font endormis. Une fois debout, on n'a plus le temps. Mon père gagnait sa vie à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même morceau. Ma mère faisait des ménages, moi je rêvais d'être écrivain, et puis de pelleter des nuages pour que le soleil brille enfin. Mais j'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas de ceux qu'on traitait de bol, même quand je donnais tout ce que j'avais. Je me souviendrai toujours, 6e année, 2013, dans la classe de Monsieur Désilet. Est-ce que ça vaut réellement la peine? Découragée devant les années d'études qui se présentent devant moi au large, je me demande si celles-ci auront un sens, une certaine importance, et si elles m'apporteront une certaine confiance. Il y avait Monsieur Désilet, un prof fin et disponible qui m'avait pris sous son aile et croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je coulerai le test du ministère lundi, j'en ferai mon CV à l'usine de mon père. Pourquoi je devrais jeter mes rêves aux vidanges lorsque je crois bien avoir du talent à revendre? Que je puisse faire ma différence. L'intelligence n'est pas omniprésente. Moi, ça, je devrais m'incliner devant l'insurmontable, me faire intimider par des notes, des cotères, des moyennes. Je suis pas qu'un simple chiffre à une équation. J'ai envie de ressources humaines, de me faire reconnaître au-delà du résultat. Donc, je refuse de me faire emporter par cette vague d'angoisse déprimante. Mais la veille de l'examen final, le bon Monsieur Désilet m'a tendu un crayon banal roulé dans un velours épais. Et puis, tout en fixant ma main, il a dit: ce crayon-là, il est magique. Prends-le demain pour l'examen. Et c'est les réponses et les répliques. J'suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, mais mon prof inspirait confiance et je voulais croire un peu aussi. J'avais peut-être encore une chance d'ailleurs à la seconde où je l'ai pris. J'ai senti comme un changement. Je vous jure que je vous compte pas de menterie, non. Le crayon était vivant et contre toutes mes espérances, il écrivait pratiquement tout seul, sans blague, ça avait presque pas de sens. De le voir danser sur les feuilles, j'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. Oh, j'aurais dû rendre le crayon. J'étais quand même pas un voleur, mais pour une fois que je me trouvais bon, puis que l'avenir était en couleur, j'ai pris le stylo dans ma poche et je suis partie en courant, la conscience aussi lourde qu'une roche qu'on brise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenue l'auteur que j'espérais. J'ai même vendu dans le monde entier tous mes bouquins et mes essais, et avec le sentiment étrange qu'au fond, j'avais rien accompli. Les crayons vainquaient les pages blanches, moi je n'étais que son outil. Je n'ai pas été le seul capitaine de mon navire. La persévérance, ça s'apprend pas tout seul. On laisse les grands nous orienter et nous diriger. Et nous, on combat les tempêtes. Sans eux, nos enseignants, nos parents, tous ceux qui nous accompagnent, on serait à contre-courant sur le bord de chavirer. Il m'a retrouvée hier soir à une séance de dédicace, et tout autour de ses yeux noirs, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et des
tonne de raisons. J'ai dit, Monsieur Desilets, vous venez chercher votre crayon? Il m'a souri tristement en disant, t'as toujours pas compris. Il est dans ta tête ton grand talent. Le stylo venait de chez Uniprix. Laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fière de toi. Y a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins 3 fois. Je me suis levée d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou. La vérité donnait des ailes. Car dans le 3e arrondissement, les rêves volent pas très haut. On les laisse traîner sur un banc devant l'usine de Camaro. Et comme on entend la machinerie crier jusque dans la cour d'école, On comprend vite dès qu'on est petit qu'il y a juste les oiseaux qui s'envolent.